deux types de cannes pour pêcher sur nos côtes. La canne à tambour fixe et la canne à tambour tournant. Les plus utilisées sur nos côtes atlantiques et la tambour fixe. Elle varie entre 4,20 m et 5 m. La plus utilisée est la 4,50 m. En tambour tournant, elles viennent juste de faire leur apparition sur la côte atlantique. Moi personnellement, je pêche depuis 6 mois avec ce type de canne. L'avantage du tambour tournant est que l'on peut facilement gagner 20 à 30 voire 40 mètres au lancer comparé à un tambour fixe. Le tambour fixe, lui, est quand même restreint au niveau de la distance à laquelle on peut lancer les appâts. Quant aux nylons utilisés, ils sont pratiquement identiques que sur les deux types de moulinets. Sauf que sur le tambour tournant, on mettra un arraché car la violence du lancer est beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus importante que le tambour fixe. Donc on mettra un arraché sur 12-15 mètres en 50 centièmes pour plus de sécurité au lancer. Pour le voisinage, tout d'abord, comparé au tambour fixe qui lui ne demande pas, vu que la violence du lancer est moins importante, on ne mettra pas d'arraché, mais on prend une sécurité en 35 centièmes voire 40 centièmes. Sur la côte landaise, là, on pêche du 28 jusqu'au 35 centièmes voire 40 centièmes pour certains. Enfin, tout dépend de l'époque de l'année, le moment de l'année. Si ce sont de gros poissons recherchés, on pêchera un peu plus fort et on montera plus fort aussi en bas de ligne. Mais l'été on pêche piguet, dorade, donc on monte 28, 30, 35, pas plus. Les pêches d'hiver, qui est l'occasion de gros poissons, c'est-à-dire de gros bars ou de grosses raies, là on monte beaucoup plus fort. On monte en 40 voire 45 centièmes en fil de moulinet. Un élément fondamental pour la pêche, le plomb. Il existe plusieurs sortes de plombs. Tout d'abord les plombs étoiles, qui varient de 80, voire même en dessous, 60 grammes, jusqu'à 170 grammes, 180 grammes. Il est très peu utilisé dans le bassin. On l'utilise surtout sur la côte pour pêcher en surf casting. Après, nous avons le plomb palangre. Le plomb palangre qui lui varie de 20 jusqu'à 150 voire 180 grammes. Lui, il est utilisé pour pêcher soit en bateau, au bassin, pour pêcher à la palangrotte. Son poids pour pêcher à la palangrotte varie entre 60 et 120 grammes. On l'utilise très peu pour la pêche en surf casting. Il arrive parfois, quand la mer est calme, qu'on puisse l'utiliser. Ce sera toujours beaucoup plus favorable d'utiliser un plomb qui n'aura aucune tenue sur le sable qu'un autre plomb comme le grappin, comme l'étoile, qui lui aura de la tenue sur le sable, quand la mer peut l'accepter. Ensuite, nous avons les plombs à grappin. Plombs grappin qui ont évolué depuis 3-4 ans, qui maintenant possèdent des perles pour débrayer le plomb. Comparativement aux anciens, qui eux étaient en partie laitonné et qui devait se débrider par traction sur la canne. Maintenant, une simple petite traction et la perle saute et le plomb est débrayé, et pour ramener c'est plus facile. Alors là, le poids varie entre 80 et 150 grammes. Il y a aussi ce plomb grappin à ailette qui permet, semble-t-il, des lancers beaucoup plus lointains. Et ensuite, nous avons les plombs montres qui sont de fonction identique aux palangres, mais qui ont une meilleure tenue au sol, qui empêche la ligne de dérivée. Donc les poids varient entre 60 et 150 grammes. Donc ça, toujours à utiliser selon les coefficients de marée, selon la force du courant ou la force des vagues. Donc il faut avoir une panoplie assez importante de plomb pour pouvoir permettre de bien pêcher. Il est primordial de mettre un émerillon pour toute accroche d'un plomb. Cet émerillon permettra de libérer plus facilement le plomb à chaque changement de plomb, mais aussi d'éviter de te faire vriller le bas de ligne quand la dérive du bas de ligne aura lieu avec le courant. Avec deux hameçons,
2 hameçons, donc munis de 2 potences. J'ai adapté un plomb de 100 grammes grappin, débrayable, ce qui permet de ramener facilement quand la mer ensable. Donc toujours mettre un émerillon pour éviter le vrillage au retour du plomb. Voilà, je monte mon corps de ligne en 50 centièmes, de façon à ce que ça suive mon arraché. Car dessus, sur le début du moulinet, je mets un arraché de 10 mètres en 50 centièmes pour faciliter, pour éviter la casse au moment du lancer. Donc là-dessus, on va adapter des hameçons. Alors ce sont des hameçons à tige longue qui portent beaucoup mieux le verre, qui tient beaucoup mieux l'appât, sur une longueur de 25-30 cm. Voilà, on enfile ça dans les mérillons, ça tourne dans tous les sens, c'est parfait, ça évite le vrillage. Donc ce soir, j'ai décidé de pêcher au verre à tube avant le coucher du soleil. Donc il faut le botter délicatement sur une aiguille, de façon à pouvoir le passer sur l'hameçon sans problème. C'est un verre assez fragile qui tient très peu de temps. Généralement, nous les salons après une partie de pêche, de façon à pouvoir les conserver beaucoup plus longtemps. Donc je mets la pointe dans le trou de l'aiguille, je maintiens l'aiguille entre mon pouce et mon index et je fais coulisser. Voilà, le tour est joué. Toujours une bonne quantité, de façon à ce que le verre ne parte pas au moment du lancer, et même s'il y en a un peu qui part, il en reste toujours assez pour pouvoir rattraper un poisson. On utilise ce montage traînard pour pêcher au bassin. C'est un des montages les plus courants que l'on peut trouver chez tous les pêcheurs d'Arcachon. C'est un montage qui permet, avec une grande longueur d'avançon, qui permet de libérer complètement l'appât, qui donne vie à un appât. Et après on utilise un plomb, on appelle des plombs obus, de façon à gagner le maximum en distance. On voit, plomb profilé. Et on le mettra 30 cm en dessous du traînard. Toujours monté avec un émerillon. Voilà, c'est le bas de ligne essentiel pour la pêche au bassin. Ce matin, j'ai utilisé des verres à tube salés. Le verre à tube salé, pourquoi ? Parce que par petit coefficient, la marée ne découvrant pas, on ne peut pas les ramasser. Donc il faut les conserver dans du sel pour pouvoir pratiquer quand les marées sont très faibles. Moi, je voulais que j'aille travailler à Bordeaux. Bordeaux,
C'est joli. Une jolie taille, hein. Un doublé. Ouais. Un petit grisé, une jolie lobine, une jolie taille quand même. Là, ils ont mordu sur le montage à wishbone. Le grisé, la lobine. Voilà. Voilà. Et la lobine a mordu à la pistiche. Et puis le petit grisé à la rénicole. Alors là, la lobine a mordu sur un traînard de 2 mètres, et le grisé aussi, avec un montage en wishbone. Alors le wishbone consiste un petit avançon en V à côté de l'un de l'autre, ce qui représente ceci. Voilà. Et alors pistiche et rénicole. Alors là, ce montage c'est prévu principalement pour la dorade. Et là, les lobines et le grisé, bon, ils ont mordu tous les deux à la fois. Bon, mais le gros et le petit, c'est pas souvent que ça arrive. Hein. Voilà pour la rénicole. On va remettre une pistiche. On l'applique sur le côté légèrement, la tête. Voilà. Un filet. Voilà. On fait glisser. Comme ça, tout doucement. Et on fait venir buter contre la courbure. Ce qui nous donne ceci une fois éché. Et on va pouvoir relancer un dernier coup parce que comme c'est un petit peu de courant. Une belle dorade royale qui fait à peu près 100 kg, prise au verre à tube salé, sur un traînard toujours. Poisson magnifique, qui offre une défense exceptionnelle. Je vais la décrocher et la mettre dans le filet.